Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous verrons les vertèbres thoraciques. Pour mieux introduire notre thème, nous allons faire d'abord un rappel des bases. Ensuite, nous allons voir quelles sont les différentes caractéristiques d'une vertèbre thoracique. Nous le verrons en 5 points. Et enfin, nous allons voir en 1 ou 2 points les différentes particularités que peuvent avoir les vertèbres thoraciques. Je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Toutes les vertèbres de la colonne vertébrale possèdent une structure de base commune. Ce que nous avons là devant nous à l'écran, c'est une vertèbre typique. C'est-à-dire, c'est la vertèbre exemplaire. Elle va posséder toutes les parties que doivent avoir une vertèbre de la colonne vertébrale. Donc, nous voyons un corps vertébral, un arc vertébral. Sur l'arc vertébral, les pellicules, les lames et les processus. Et sans oublier le foramen vertébral. Chacune de ces parties qu'on voit se différencie en fonction des segments auxquels elles appartiennent. Nous allons prendre le cas des vertèbres cervicales dans lesquelles nous allons voir que les corps vertébraux sont par exemple beaucoup plus petits comparés aux vertèbres thoraciques où nous allons voir que les corps vertébraux sont de plus grande taille. Si on prend encore le même exemple avec les processus épineux, sur par exemple les vertèbres cervicales, les processus épineux sont bifides à l'extrémité, là où les processus épineux des vertèbres thoraciques vont être unituberculeux. Notre objectif dans cette vidéo va être de connaître quelles sont les différentes caractéristiques des vertèbres thoraciques. Nous le verrons en 5 points. En plus de ça, nous allons voir quelles sont leurs particularités s'il y en a. En général, les vertèbres thoraciques possèdent toutes les caractéristiques d'une vertèbre typique. Elles vont avoir un corps vertébral, un arc vertébral. Sur l'arc vertébral, nous allons observer les pellicules. Sur les pellicules, les incisures vertébrales supérieures et inférieures. Nous allons aussi voir sur la vertèbre thoracique les différents processus, les processus épineux, les processus transverses, les processus articulaires sur lesquels il va y avoir les surfaces articulaires. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir quelles sont les caractéristiques qui sont propres aux vertèbres thoraciques. De toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, il n'y a que 12 vertèbres qui s'articulent avec les côtes. Et ces vertèbres sont appelées les vertèbres thoraciques. Leur taille augmente progressivement avec leur rang. En général, les vertèbres thoraciques possèdent toutes les caractéristiques d'une vertèbre type, c'est-à-dire elles vont avoir un corps vertébral, un arc, les différents processus et bien d'autres parties. Mais comme je l'ai dit précédemment, certaines de ces parties vont posséder des particularités qui ne sont propres qu'aux vertèbres thoraciques. Nous allons commencer par exemple par le corps vertébral d'une vertèbre thoracique. Nous allons remarquer que ce corps est légèrement en forme de cœur. Et aussi, sur chaque côté, ce corps va avoir deux surfaces articulaires qui sont situées sur le bord supérieur et le bord inférieur. Elles sont appelées les fossettes costales supérieures et inférieures. En réalité, chacune de ces fossettes costales sont des demi-fossettes qui vont s'articuler avec d'autres demi-fossettes costales des corps vertébraux des vertèbres adjacentes. Et les deux demi-fossettes costales ensemble vont former une cavité qui va accueillir la tête de la côte. Tous les corps vertébraux des vertèbres thoraciques vont présenter cette structure, à l'exception des 3 dernières vertèbres, c'est-à-dire la vertèbre thoracique 10, 11 et 12, qui, au lieu de 2 fossettes costales par côté sur le corps vertébral, vont posséder une seule fossette costale par côté. Hormis le corps vertébral, les processus transverses d'une vertèbre thoracique vont aussi présenter des fossettes costales, à l'exception des 2 dernières vertèbres thoraciques, c'est-à-dire T11 et T12, qui, sur leur processus transverse, ne vont pas présenter des fossettes costales. Nous pouvons aussi observer le processus épineux des vertèbres thoraciques. Nous voyons que son processus épineux est dirigé vers le bas, il est unituberculeux et il se développe dans un plan sagittal. Et pour terminer, nous pouvons observer encore les facettes articulaires supérieures et les facettes articulaires inférieures des vertèbres thoraciques qui se développent dans un plan frontal, comparé par exemple aux facettes articulaires des vertèbres cervicales qui sont développées dans un plan transversal.
Faisons un résumé de ce que nous avons vu depuis le début. En introduction, je voudrais que vous puissiez retenir 3 points importants. Premièrement, il n'y a que 12 vertèbres thoraciques. Deuxièmement, toutes les vertèbres thoraciques s'articulent avec les côtes. Troisièmement, leur taille augmente progressivement avec leur rang. En ce qui concerne les caractéristiques des vertèbres thoraciques, c'est-à-dire les caractéristiques qui leur sont propres à elles, nous allons retenir 5 points principaux. Premièrement, sur le corps vertébral, nous observons la présence de 2 surfaces articulaires qui sont situées sur le bord supérieur et inférieur. Et ces surfaces articulaires sont appelées des fossettes costales. Nous avons vu qu'il y a une exception, c'est-à-dire les 3 dernières vertèbres, T10, T11 et T12, qui, au lieu de 2, n'en présenteront qu'une seule. Deuxièmement, les processus transverses possèdent aussi des fossettes costales. Nous avons aussi vu que là, il y avait une exception, c'est-à-dire les 2 dernières vertèbres, T11 et T12, qui ne présentent complètement pas de fossettes costales au niveau de leur processus transverse. Troisièmement, les processus épineux sont dirigés vers le bas, ils se développent dans un plan sagittal et nous pouvons aussi rajouter qu'ils sont unituberculeux. Quatrièmement, le foramen vertébral des vertèbres thoraciques a une forme circulaire, là où le foramen vertébral des vertèbres cervicales pourrait avoir des formes triangulaires ou qui s'apparentent à un triangle. Et pour terminer, les surfaces articulaires des processus articulaires supérieurs et inférieurs se développent dans un plan frontal, comparé par exemple aux surfaces articulaires des vertèbres cervicales qui se développent dans un plan horizontal ou transversal. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler des vertèbres lombaires.